Bonjour, avez-vous déjà prié et pendant que vous priez, vous avez l'impression que vos prières ne dépassaient pas le plafond? Est-ce que vous avez déjà prié et vous avez vu que ces prières n'étaient pas exaucées à cause de cela, du non-exaucement? Vous avez souffert, vous avez trouvé cela terrible et triste parce que peut-être même il y a eu une tragédie parce que cette prière n'a pas été exaucée. Vous auriez voulu que cette personne, par exemple, soit épargnée de ce problème. Vous auriez voulu que cette personne ne meure pas et soit guérie. Vous auriez voulu obtenir cette chose-là, mais vous n'avez pas vu cette prière exaucée. Peu importe les raisons pour lesquelles cette prière n'a pas été exaucée, ce n'est pas le sujet de ce jour. Et ce que je veux vous dire, c'est que parfois on prie et c'est terrible parce qu'on ne voit pas l'exaucement de notre prière, mais il y a un lieu où aucune prière ne sera exaucée et ce lieu, c'est l'enfer. C'est aujourd'hui, on peut être frustré, parfois triste, parce que cette prière, notre prière, nos prières ne sont pas exaucées, bien que bien sûr nous avons des promesses et le Seigneur Jésus veut exaucer nos prières en accord avec sa volonté. Dans ce lieu qu'est l'enfer, ce lieu de tourment éternel, aucune prière ne pourra être exaucée. On va parler de cela aujourd'hui et je vais vous encourager par rapport à la prière également. Je partage avec vous le témoignage de Laetitia de France. Elle dit « Je suis tellement reconnaissante pour vos émissions, en particulier Prière inspirée, qui m'a encouragée à approfondir ma foi pendant le désert de l'infertilité que mon mari et moi avons traversé ces 3 dernières années. J'avais un peu perdu espoir et je disais au Seigneur que je ne trouvais aucun enseignement abordant le combat de l'infertilité pour m'aider à y voir plus clair. Puis il y a 3 mois, en écoutant dans l'émission, dans l'Ancien Testament, Dieu guérissait les malades. Dans Prière inspirée, ma foi a été ravivée et j'ai compris que Dieu était intervenu dans nos vies et que je serais enceinte prochainement. On m'avait diagnostiqué le syndrome des ovaires polykystiques et on m'avait dit que je ne pourrais pas concevoir sans traitement. Mais ce mois-là, l'ovulation a eu lieu sans injection, sans avertissement. Par la suite, j'ai reçu une confirmation lors de la soirée de louange avec Jean-Jean. Le pasteur Jérémie, à travers son enseignement et sa prière, m'a encouragé à rendre gloire à Dieu, quelles que soient les circonstances, et à lui faire confiance. 1 mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je proclame que cette grossesse ira jusqu'à son terme. Ce sera le cas, Laetitia. Que notre enfant sera en bonne santé et que je suis guéri du syndrome des ovaires polykystiques. Je remercie le Seigneur pour mes parents et mon mari, remplis du Saint-Esprit qu'il m'a donné. Ils m'ont permis de garder la tête hors de l'eau car je n'imaginais pas que cette épreuve serait si éprouvante et longue. Au-delà de ce magnifique témoignage, je rends grâce à Dieu car je n'ai jamais autant parlé en langue depuis que j'écoute Prière inspirée. Et je n'ai jamais autant ressenti l'amour de Dieu et mon amour pour Dieu. Ma soif de Dieu a été ravivée. Gloire à Dieu, que toute l'équipe de MCI TV soit grandement bénie. Elle a écrit /Team 5000 Summer. Que le Seigneur vous bénisse, Laetitia, de faire aussi partie des Summers, de ceux qui s'aiment dans EMCI TV. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Quelle joie, quelle grâce pour Laetitia, pour ce couple, de voir la réalisation et l'exaucement de leurs prières. Quelle grâce! Combien Dieu nous a répondu. Si souvent on a prié, on a demandé et on a obtenu une réponse. On peut se remémorer, se rappeler, compter les bienfaits de Dieu à notre égard quand on a été malade peut-être et que le Seigneur est intervenu. Il nous a guéris quand on avait besoin de consolation, il nous a consolés quand on avait besoin d'une réponse et Dieu nous a donné une réponse. Quand on avait besoin d'éclaircissement, d'un éclairage et en méditant sa parole, tout à coup, la lumière s'est levée. Quand dans nos relations, ça n'allait pas et on a prié pour que les choses changent et les choses ont changé. On a peut-être prié pour un enfant qui ne marchait pas avec Dieu, quelqu'un qui s'était éloigné du Seigneur et on a vu le Seigneur intervenir. Combien Dieu est bon, combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant. Il veut intervenir et répondre à nos prières. Le Seigneur Jésus-Christ veut intervenir. Il veut répondre à tes prières. Il veut se manifester. Il a dit que si tu crois en lui, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien d'impossible. Alors si tu pries de tout ton cœur, avec foi, le Seigneur interviendra. Le Seigneur va le faire et le Seigneur va se glorifier. Si tu pries avec foi, mon frère, ma sœur, cela arrivera, car il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Alors je veux t'encourager, tu as des promesses dans la parole. Il a dit que si tu demeures en lui, que ses paroles demeurent en toi, tu pourras demander quoi que ce soit selon sa volonté et tu l'obtiendras. Crois-le par la foi. Et si tout comme Laetitia,
tu as le nom de cette maladie compliquée ou un autre nom de maladie compliquée ou quelle que soit ta maladie et ta souffrance, que le Seigneur intervienne comme il l'a fait pour les Lydiens. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'établis cette guérison dans ton corps. J'établis la puissance du Seigneur sur toi à cause de l'autorité de la parole de Dieu. Cette parole est suffisante, elle est suffisante. On peut compter sur cette parole, on peut compter sur Dieu, on peut lui faire confiance, on peut faire confiance en la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce qu'a dit le Seigneur, c'est vrai. Ce qu'il a promis, il le fera. Ce qu'il a mis dans ton cœur, les desseins qu'il a mis dans ton cœur, cette espérance qu'il a mis dans ton cœur, il le fera. Oui, tu atteindras non la moitié de tes jours, mais tu atteindras tes jours en entier et tu seras heureux, heureuse, joyeux, joyeuse, comblé de voir comment le Seigneur t'a béni. Je déclare sur toi la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui te guérit de toute maladie, de toute souffrance, de toute adversité. Le Seigneur Jésus-Christ t'a écrasé et il écrasera encore Satan sous tes pieds. Que la puissance du Seigneur se lève dans ta vie, dans tes relations, pour tes enfants, qu'ils puissent venir au Seigneur par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un lieu où aucune prière ne sera exaucée. Et ce lieu, c'est l'enfer. J'ai dit hier que ce lieu est un lieu de tourment. C'est un lieu, certaines traductions parlent de larmes brûlantes, de pleurs, de larmes brûlantes. Là, personne ne pourra être fier de quoi que ce soit. Personne ne pourra se pavaner, être fier d'être dans l'enfer plus fort que quelqu'un d'autre. Non, tous ne seront plus rien. Une souffrance éternelle. Ils seront dans un regret éternel de ne pas avoir écouté, de ne pas avoir donné leur cœur à Jésus-Christ. Quand on y pense, c'est terrible, c'est horrible, c'est affreux. Ce lieu n'a pas été créé pour les hommes. Il a été créé pour le diable et les démons. Malheureusement, large, spacieux le chemin qui y mène ne marche jamais. Et si tu y marches, détourne-toi du chemin qui mène à la perdition. Ne suis pas le chemin de Judas pour trahir ton maître. Non seulement pour le renier, mais pour le trahir par ta vie. Ne crache pas et ne marche pas sur la croix. Et continue de servir Jésus-Christ. Continue de payer le prix. Continue de persévérer. Continue d'être patient dans la tribulation. Continue de te confier en lui. Continue de prier et de continuer cette harmonie dans la prière, de cette communion avec Dieu. Que cela soit ton partage. Alors je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans Luc au chapitre 16. C'est Jésus qui parle. Et il dit au verset 19, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. » Aujourd'hui, il est peut-être pas vêtu de pourpre et de fin lin, mais on pourrait parler des maisons, des possessions, des voitures, de l'argent, des vêtements de marque. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alors, il y avait jusqu'à la mort et la résurrection du Seigneur dans le séjour des morts. Le séjour des morts était composé en deux parties. Il y avait ce qu'on appelait ce qu'on pouvait appeler Hadès ou l'enfer, donc cette partie du séjour des morts où allaient tous ceux qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'étaient pas soumis à Dieu, qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Et il y avait ce qu'on appelait le sein d'Abraham, là où c'était un lieu de repos et d'attente jusqu'à ce que Christ puisse mourir et ressusciter d'entre les morts. Et donc Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham, qu'on pourrait appeler le paradis. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. En plus de tout cela, entre vous et nous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Qu'il leur apporte son témoignage
afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, mon père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Voilà une tragique histoire, image de la souffrance, des regrets, de l'intercession qu'on peut trouver en enfer. Il y a certainement aujourd'hui des gens qui sont en enfer, et même s'il y a un lieu et ce lieu est sans aucune espérance, pourtant il est certain que les hommes ont crié vers Dieu. Même si dans ce lieu, l'amour n'existe plus, la bonté et la grâce de Dieu ne s'y manifestent pas. On peut voir ici cet homme qui est l'image d'un homme qui n'a pas marché avec Dieu, qui a refusé de suivre le Seigneur Jésus-Christ et d'entendre alors qu'il était sur la terre, et que sur la terre, il pouvait entendre la parole de Dieu à travers les prophètes, à travers la parole. Et le voici qui meurt parce qu'en fait, il ne pensait pas à l'après. Il ne pensait qu'au maintenant. Selon qu'il est écrit, mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. Et le voilà mort, mais là il réalise, c'est la mort éternelle. Un lieu horrible où il supplie premièrement d'avoir une goutte d'eau de ce Lazare. Une goutte d'eau pour rafraîchir sa bouche. J'ai dit que dans ce lieu, l'enfer, il n'y aura aucune manifestation de la grâce et de la bonté de Dieu. De ce lieu auront été enlevées toute bonté, toute présence de Dieu, toute grâce de Dieu. Aujourd'hui, on peut vivre la bonté de Dieu, la pluie tombe sur le juste et l'injuste, mais là, aucune goutte d'eau, rien. Cette prière n'est pas exaucée. Il priait, on sent dans cette prière qu'il aurait voulu sortir de ce lieu, mais il y a un grand abîme qui est là. Il ne peut en sortir. Cette prière et le désir de son cœur n'est pas exaucé. Il supplie, il demande à Abraham que Lazare puisse aller, ou qu'on puisse aller apporter la bonne nouvelle et prêcher à sa famille, d'envoyer Lazare dans la maison de son père. Mais cette prière n'est pas exaucée. Alors il supplie et il entre cette fois-ci peut-être dans une intercession et une prière si profonde, et il demande, bon, mais si quelqu'un des morts va vers eux, si quelqu'un ressuscite, là ils croiront. Si Lazare ressuscite, ils croiront. Et cette prière n'est pas exaucée. En enfer, aucune prière ne sera exaucée. C'est pourquoi le purgatoire n'existe pas. Il n'y a pas un entre-deux nous donnant l'espérance que bien, même si on a vécu notre vie comme bon nous semblait, on sera pendant un temps dans un lieu entre deux corrigé, et après on ira au ciel. Non, après la mort vient le jugement, un point, c'est tout, après c'est terminé, c'est fini. En enfer, aucune prière, aucune supplication, aucune intercession, aucune demande, rien. Rien ne sera exaucé. Il n'y aura plus aucun espoir de voir Dieu sortir quelqu'un de l'enfer. Aucun espoir que de ce lieu sorte quelque chose qui changerait quelque chose sur la terre ou dans les cieux. Rien. Plus d'écoute. Plus de possibilité de voir des prières exaucées. Plus de possibilité de voir Dieu répondre à des prières. Il écrit au sujet des Juifs dans le livre de Zacharie, au chapitre 7. Ils ont refusé d'être attentifs. Ils se sont révoltés, ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel, le Maître de l'univers, leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Alors l'Éternel, le Maître de l'univers, s'est enflammé d'une grande colère. Quand il l'appelait, ils n'ont pas écouté. C'est pourquoi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, je n'écouterai pas quand ils appelleront. Ici sur la terre, Dieu appelle. Et il t'appelle, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, il t'appelle en ce moment à travers ma bouche. Il est question de ton salut. Dieu veut te sauver. L'enfer existe.
Que tu y crois, que tu n'y crois pas, cela ne change rien. L'enfer existe. Et si tu ne crois pas en Dieu, tu vas aller en enfer. Et non seulement si tu ne crois pas en Dieu, mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, si tu ne vis pas pour Dieu, mais que tu vis encore aujourd'hui pour toi-même, tu vas aller en enfer. Si tu vis n'importe comment, tu vis et tu demeures dans le péché, tu n'as aucune crainte de Dieu, tu vas aller en enfer. Et en enfer, il n'y aura aucune solution, aucune possibilité que tu sois sauvé. Aucune possibilité de prier que Dieu t'envoie dans un lieu qui s'appellerait le purgatoire ou que Dieu t'envoie au ciel. À aucun moment. On peut trouver long des épreuves qui durent plusieurs années. On peut trouver long le temps et se rappeler quand on avait 10 ans, lorsqu'on avait 15 ans, et nous voilà à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, et trouver que, waouh, il s'est passé tellement de temps. Imagine si, depuis ta naissance, tu souffrais horriblement dans un lit d'hôpital. Mais en enfer, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrêtera jamais. Tu ne peux pas jouer avec la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu veut te faire grâce, il veut pardonner tes péchés. Le Seigneur dit dans le livre d'Ézéchiel, « Moi aussi j'agirai avec fureur. Mon regard sera sans pitié et je n'aurai aucune compassion. Quand ils crieront à pleine voix vers moi, je ne les écouterai pas. » Voilà ce qui se passera en enfer. Il n'y aura plus aucune compassion de la part du Seigneur parce qu'il y a eu la compassion sur la terre. Nous sommes dans le temps de la compassion et de la grâce. Dieu veut faire grâce. C'est aujourd'hui le jour du salut. Mais en enfer, aucune possibilité de toucher, de bénéficier à la compassion de Dieu. Nous lisons dans le Nouveau Testament que ces gens auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Aucune puissance de Dieu pour nous sortir de là. Aucune gloire de Dieu, aucune lumière. Le Seigneur dira, l'Éternel dira, Dieu dira, le Maître de l'univers dira, « Allez-vous-en loin de moi, maudit. » Aujourd'hui, on peut prier. Aujourd'hui, on peut faire appel à Dieu. Aujourd'hui, Dieu peut répondre à nos prières et il veut répondre à nos prières. Dans le livre aux Hébreux, il est écrit que le Seigneur est venu, qu'il a donné sa vie afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Le Seigneur veut te délivrer et te libérer de l'esclavage. Alors que tu es esclave du péché, Jésus-Christ est venu pour te libérer. Il est écrit que nous sommes sa maison, nous qui appartenons à Jésus, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et là, on a de multiples encouragements à ne pas avoir un cœur méchant et incrédule au point de se détourner de Dieu. Quelqu'un m'entend aujourd'hui et tu t'es détourné du Seigneur. Tu es retourné à ton vomi, tu es retourné dans le monde. Tu es là dans ces boîtes de nuit, tu es là en train de faire n'importe quoi, tu es là dans ta vie, c'est fade. Il y a beaucoup de bruit, il y a peut-être beaucoup de lumière, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'aventures, mais en fait c'est fade. Il y a un trou profond dans ton cœur. C'est fade et là tu es en train de courir vers l'enfer. Parce que tu as rejeté le Seigneur. Ne joue pas avec le Seigneur, ne joue pas avec ton salut. N'endurcis pas ton cœur. Exhortez-vous chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Et alors que la Bible, on dit qu'on trouve 365 fois dans la Bible, ne crains pas. Pour chaque jour de l'année, Dieu nous dit ne crains pas, mais ici, il est écrit craignez. Il est écrit craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne paraisse être venu
trop tard. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, aux Juifs. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas par la foi. Alors empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Parce que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à la division de ton âme et de ton esprit, des jointures et des moelles, elle est juge des sentiments et des pensées de ton cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Mon frère, ma sœur, persévère, continue de marcher avec Dieu, ne te détourne pas de celui qui t'appelle. Ne t'éloigne pas du Seigneur. Il est écrit que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Alors tenons fermement notre confession de foi. Lui a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a jamais commis de péché. Alors approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Dieu a élevé à la perfection Jésus-Christ et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est maintenant le moment où tu dois aller vraiment et tu dois prier, tu dois aller vers le trône de la grâce de Dieu. Tu m'entends aujourd'hui, tu te dis chrétien, peut-être tu l'es, mais tu vis n'importe comment. Tu as endurci ton cœur, et tu as endurci ton cœur. Peut-être parce qu'il y a eu de la déception, peut-être parce que tu voulais avoir une relation, tu voulais que quelqu'un t'aime, tu voulais te marier, je ne sais pas pour quelle raison, tu voulais de l'argent, et tu étais déçu des chrétiens, tu as été déçu de l'église, déçu d'un pasteur, déçu de quelqu'un, et tu t'es éloigné du Seigneur. Peut-être il y a une catastrophe dans ta vie, et aujourd'hui tu vis loin de Dieu. Tu ne peux pas jouer avec ton salut. Tu ne peux pas endurcir ton cœur parce que la parole de Dieu est claire et nous montre que si on endurcit notre cœur au point de devenir incrédule, eh bien, on gâche notre salut. On ne pourra être sauvé. C'est pourquoi je vais ouvrir ce temps maintenant. Alors que Gordon va jouer, tu es là dans la présence du Seigneur. Et ta vie n'est pas la vie d'un disciple de Jésus, mais tu vis pour toi-même. Tu ne vis pas pour lui. Tu es en train de marcher sur le chemin large et spacieux. Ce chemin mène en enfer. Là où aucune de tes prières ne pourra être exaucée, mais aujourd'hui, tu peux t'approcher du Seigneur, du trône de la grâce, pour obtenir miséricorde. Et c'est ça la grâce. On n'a rien fait pour la mériter. Tu ne la mérites pas. Au contraire, tu mérites vraiment le jugement. Mais Dieu veut te faire grâce aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui encore le jour du salut. Alors prie maintenant, je veux te laisser ces minutes de prière. Et appelle le Seigneur, appelle sa miséricorde. S'il y a des difficultés, des choses que tu n'as pas réussi à gérer, tu ne sais pas comment tu vas faire pour sortir de cette situation. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour renoncer à ta vie, mais le Seigneur va le faire. Il va le faire parce qu'aujourd'hui, il veut répondre. Et c'est sa volonté. Et parce que c'est sa volonté que tu es encore sur la terre, il te donne la grâce d'entendre ce que je dis aujourd'hui pour te ramener à lui. Et alors que tu viens à lui, ne t'inquiète pas de comment Dieu va le faire. Il va le faire. Et crie vers lui maintenant dans ce temps. Et tu vas trouver cette miséricorde du Seigneur. Je te laisse prier maintenant.
celui qui vient à moi. Et alors que ton cœur est touché aujourd'hui, le Seigneur ne te rejette pas. Le diable veut te laisser te garder sous son joug, esclave. Mais le Seigneur Jésus-Christ, comme il a pardonné Pierre, il te pardonne. Et alors que tu es sincère et que tu veux vraiment revenir à lui, il te pardonne. Et il jette tes péchés. Alors qu'il voit tes larmes, les larmes de ton cœur, il jette tes péchés loin derrière son dos, dans la mer de l'oubli. Et le Seigneur va restaurer ta vie et il va guérir ton cœur et te consoler. Je prie pour toi. Étends tes mains vers le Seigneur maintenant. Père, je prie pour cette personne. Elle s'était éloignée, loin de toi. Il semblait ne plus avoir d'espoir, car son cœur était rempli des choses du monde. Son cœur et le fond de son cœur étaient remplis de tristesse et de vide. Mais tu l'as appelé. Tu l'as aimé, tu l'as choisi et tu as dit et déclaré du haut des cieux que tu ne permettras pas qu'elle aille en enfer. Tu la rappelles dans ton amour et tu la ramènes à toi parce qu'il n'était pas trop tard. Et c'est aujourd'hui pour elle, pour cette personne, le jour de la délivrance. Le jour où elle revient à la maison. Et comme tu as regardé de loin, comme le Père a regardé de loin le Fils prodigue, tu l'as regardé de loin et ton cœur l'appelait. Et tu dis, ôtez ses vêtements sales, mettez un turban pur sur sa tête et un vêtement blanc nouveau. Mettez cette bague à son doigt. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu justifies. Et je déclare un turban pur au nom du Seigneur Jésus-Christ sur ta tête et un vêtement nouveau, blanc, pur, comme si tu n'avais jamais péché. Et ton cœur se souviendra que tu t'es éloigné de lui et ton amour sera grand. Car à celui à qui on a beaucoup pardonné, il aime beaucoup. Tu vas aimer le Seigneur et il va restaurer ta vie et il va mettre les choses en place et dans ton cœur, alors que tu reviens à sa parole, que tu reviens à son Église, que tu reviens à ton amour pour lui, il va te diriger, il va arranger les choses, fais-lui confiance. Il est là, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, que son amour te trouve aujourd'hui, te remplisse, te guérisse, te touche et te dirige. Que Dieu te bénisse.